la séance du conseil. C'est bon, Olivier? Oui, pardon. Donc je remercie le public d'être là. Je vais demander qui veut bien être secrétaire de séance. Ok. Christine, secrétaire de séance. Arrête de me perturber. Christine, secrétaire de séance. Alors, pour expliquer au public pourquoi nous sommes aussi peu nombreux, le précédent conseil, le quorum n'avait pas été atteint. Donc sur le conseil suivant, il n'y a qu'une notion de quorum. On peut être que 2 par exemple, et ça suffit pour prendre une délibération. Alors, dans un premier temps, nous allons approuver le PV de la séance du 13 octobre. Est-ce que quelqu'un a des remarques à formuler concernant le PV du 13 octobre? Est-ce que vous pouvez le projeter? Pardon? Vous pouvez un peu pas. Ah, je vais essayer de le reprojeter, mais je ne sais pas. Je rallume l'ordinateur. Alors, il fonctionne, je vais vérifier. Alors, ça ne vous empêche pas de commencer, parce que visiblement, vous avez des choses à dire sur UAO. Si je parle d'abord au nom de David. Non, sur UAO, je vous ai déjà expliqué la fois précédente que ne peuvent parler que les gens qui sont présents. Il m'a donné une procuration. Je vais voter, je vais dire le vote qu'il exprime et je vais dire pourquoi il exprime ce vote. Vous n'avez pas empêché de dire ça. Une fois précédente, le même David Billen a fait un courrier, il a été lu par. Oui, allez, c'est bon, vas-y. Elle t'a dit, vas-y. Voilà. Donc, sur le premier point, ils veulent que soit noté que Teddy et David se sont abstenus, donc c'est les travaux sur le stade. Teddy et David. Et oui. Teddy n'était pas là. Oui, et il n'a pas donné de procuration, Teddy. Manifestement, si. À qui? David. À David? Mais David ne peut pas donner une. C'est la fois d'avant. Ouais, c'est la fois d'avant. Oh là là. On fait le PV du 13 octobre. Teddy, premier point. David abstenu. Il est noté dans le PV qu'il y a 3 abstentions. Donc les deux là se sont abstenus et ils veulent que soit notée la raison, c'est qu'ils avaient demandé qu'il y ait un meilleur revêtement, pour qu'il y ait une meilleure qualité de l'équipement pour les habitants. Et par ailleurs, sur les deux places réservées pour l'électrique, ils ont fait la remarque que ça aurait été mieux ailleurs, étant donné qu'on manque de place là, pour le. Oui, seulement la question a été posée où et il n'y a pas eu de réponse. Voilà. Si je vais jusqu'au bout de ce qui met sur le téléphone, il propose devant chez vous. Et la place. Devant chez moi, ça tombe mal. On vient de mettre 3 places de parking devant chez moi pour ne pas dire que je me préserve des places. Et je ne vois pas comment sur un trottoir où vous étiez le premier à nous dire qu'il n'était pas assez large, on va pouvoir mettre une borne électrique pour empiéter sur le trottoir, puisqu'on a libéré le trottoir pour qu'il y ait assez de largeur pour le passage piéton et PMR. Alors, ça, c'était les remarques de. Voilà, c'est ma réponse. Je ne partage pas, mais forcément, c'est ses remarques. Moi, je ne partage pas sa remarque, je trouve ça vraiment. Je ne sais pas, Madame le maire répond. Attends, je peux parler. Elle me répond comme si c'est moi qui avais demandé ça. Je peux terminer, c'est bon. Et je pense que tu as assez d'accord, je peux terminer. Tu dis que tu n'es pas d'accord ou tout ça. Moi, je dis que là, moi, je trouve que la remarque de David est déplacée. Ou je ne sais pas si c'est David ou Teddy qui fait cette remarque de dire pourquoi vous ne mettrez pas devant Madame le maire. Moi, je trouve ça déplacé. Tout comme toi, tu trouves que c'est déplacé. Le débat reste là, il n'y a pas de discussion possible. De toute façon, tu trouves ça, moi, je trouve ça. Voilà, je trouve aussi. Je trouve ça déplacé de proposer cette. Enfin, c'est tellement indécent, c'est tellement tout loin de. Alors, moi, toutes mes conceptions, mais c'est. Alors, moi, ce qui m'étonne quand des trucs comme ça, entre ça et ton histoire de piscine, tu payes ta piscine, mais c'est des trucs qui n'ont rien à voir avec le conseil, et tu balances comme ça, c'est de la méchanceté gratuite. Alors, moi, ce qui m'étonne quand même, c'est que je reprends le PV, il y a marqué David Billen de mentionner une étude sur un revêtement plus moderne a été réalisé. Mais jamais Teddy Manière n'a demandé à ce qu'on pose une question en son nom. Vous ferez les commentaires à David et à Teddy. Teddy, ça fait 3 fois qu'il est absent. Est-ce qu'il est excusé cette fois-là? Non.
Donc, il n'y a pas une procédure dans ce cas-là. Je vous rappelle, à un moment, pendant de mémoire, c'était une année, 10 conseils d'affilée qui n'avaient pas été présents. La loi permet de s'absenter auprès de son employeur. Bon, je vais faire la parenthèse. Maintenant, j'en Je viens suis à... sûr que tu peux t'absenter Si. par rapport à ton employeur parce que tu es élu. Que tu Si. sois conseiller, je veux bien, mais élu. Conseil municipal, c'est... Oui. Adjoint, excuse-moi. Non, voilà, quand il y a un conseil municipal, c'est dans nos fonctions de base à tous d'être ici présents. Donc la loi. Je suis pas sûre que mon employeur il me l'autoriserait, mais je lui poserai la question. Après, il y a l'employeur. Ouais. Voilà. Alors, Ensuite, sur mes remarques, moi sur le premier point, j'ai voté pour, mais j'ai voté contre le fait de vous donner l'autorisation d'agir, que j'avais explicité par rapport au fait que plusieurs fois vous n'avez pas mis en application les décisions du Conseil. J'ai cité le contrat de la rénovation de la crèche, le contrat du périscolaire. Par exemple, sur ce point-là, les devis datés du mois de février, ça fait déjà 1 an que vous étiez censé les fournir. il a voté pour le revêtement du plateau sportif, mais contre l'autorisation de me faire effectuer les travaux. D'accord. En demandant que quelqu'un d'autre soit désigné. De même que j'aurais proposé qu'il y ait un autre président de séance qui permette d'avoir des débats. Voilà. Il n'y a pas d'autre président de séance que le maire. J'ai reçu Jérôme Maire qui suit une formation. Monsieur Ruard, Alors, je reste. Monsieur Ruard, vous permettez que je vous réponde? Oui. Pour qu'il y ait des questions posées en conseil ou pour qu'il y ait des délibérations sur des sujets bien précis, quelle est la loi? Puisque vous savez bien la connaître. La loi dit que les conseillers, vous parlez d'une délibération ou des points qu'on veut demander en Des ordre du jour. points d'une délibération, que dit la loi? La loi dit qu'il faut un tiers des conseillers qui demandent. Oui. Bah, le tiers n'a jamais été réuni. Donc à vous tout seul, vous ne pouvez pas dire je veux que réunissez un tiers des membres du conseil et nous poserons les questions. Et vous pourrez faire ce que vous voulez. Ce dont je vous ai parlé, c'est la tenue des débats. Non mais la tenue des débats, non, ce que vous voulez, c'est pouvoir poser les questions dont vous avez envie. Donc je vous réponds que pour poser toutes ces questions, il faut qu'il y ait un tiers du conseil municipal en exercice qui les demande. Ce n'est pas le cas. La seule personne qui a jamais demandé à poser des questions s'appelle Monsieur Julien Ruaro. Voilà, ça c'est pour Voilà. les points soumis à délibération. Par contre, en question dans les points divers, la loi donne un droit à tous les conseillers, à chaque conseil. On s'était quitté le 25 mai, vous l'avez refusé. La fois passée, par 2 fois, vous me dites d'attendre pour que je pose mes questions. Et derrière, vous avez clôturé le conseil après l'intervention de l'agent. Non, mais c'est sûr que si on fait un conseil municipal qui dure 3h30, parce que pendant 3h30, toi tu vas pendant 3 heures à un moment, il faut qu'on arrête. Et surtout, ce que tu oublies, c'est qu'à aucun moment tu as agi pour le bien de la commune. Voilà, c'est ça le rôle d'un conseil municipal. C'est pas de poser problème à Madame le maire ou au premier adjoint et à dire que les adjoints et les autres membres du conseil municipal sont des nuls, parce que c'est ça ta position. La position des conseillers municipaux, c'est d'avoir des questions claires qui permettent de faire avancer le village et améliorer les choses dans le village. Tu n'as jamais été dans cette optique-là. Toi, ton optique, c'était qu'est-ce que je peux faire pour emmerder Madame le maire. Je rappelle au public présent qu'au cours d'une réunion pas du conseil municipal, une réunion d'élus, à la sortie, tu nous as dit, tu demandais à ce que la mairie paye un avocat pour pouvoir attaquer la mairie. On t'a expliqué que ça, c'était intellectuellement compliqué. Et tu nous as dit, à la sortie, il y avait Madame le maire, Jean-Claude Rouet, Martine Leher et moi-même, et tu as recommencé et tu as fini en nous disant si vous ne faites pas comme moi je veux, je vous pourrirai le mandat jusqu'à la fin. Ce que tu as fait. C'est absolument pas les termes que j'emploierais. C'est toujours utile. Ce sont ceux que tu as employés. Pour une fois, tu n'as pas menti, tu as tenu parole. Voilà. Donc maintenant, on est là pour faire poser la fois passée que j'avais posé ces textes. C'était, je voudrais qu'on parle du problème de la sonnette de l'école. La sonnette de l'école, Monsieur Ruaro, tenez-vous. Mais je vous donnerai. Vous permettez?
tenez-vous au courant, informez-vous mieux quand vous traînez là toute la journée. La sonnette de l'école est fonctionnelle. Voilà. Alors, pourquoi Et- vous et, pouvez pas en parler? Moi, c'est pas dans je vais l'intérêt. arrêter là, parce que déjà, il me semble pas que ça fait partie Du Tout point à de vue. fait. du point Tout à numéro fait. 1 qui est de voter L'approbation du PV. Et deuxièmement, c'est systématique. À chaque fois que tu es en conseil municipal, tu reviens sur tes sujets et on n'arrive pas à suivre l'ordre du jour. Donc ça commence à être vraiment fatigant. Moi, je pense que j'ai pas que ça à faire de venir écouter tes histoires. Donc j'aimerais bien qu'on déroule et qu'on puisse rentrer de bonne heure ce soir. Merci. Merci Alors. pour l'intervention. Je déroule, je ne fais que dire ce que j'ai dit précédemment, qui est attesté par l'intervention vidéo. Mais tu vas pas reprendre le Non, conseil municipal. je vais vous dire ce qui manque dans le procès verbal ou qui est faux. Monsieur Ruaro, le procès verbal n'est pas censé reprendre in extenso tous les dialogues et tout ce qui a été dit ou ramené au cours du conseil. Il est censé reprendre les points essentiels dus à la délibération. C'est tout. Tout ce que tu rajoutes autour qui n'a pas lieu avec le sujet du vote, ça n'a pas à apparaître. Ça, il faut bien que tu te le mettes dans la tête une fois pour toutes. Ça, il y a beaucoup de choses à enlever. Eh bien oui, mais parce que tu monopolises le temps de Non, mais pour dans toutes les t'écoute. digressions Il n'y a que qui sont faites toi à qui mon encontre. parles. Mais il n'y a que toi qui parles, Julien. Mais À un moment donné, stop. Monsieur Fais le point et peut-être qu'à un moment donné. Le conseil qui a à peine de démarrer, on va pouvoir s'exprimer, on est là pour débattre. Mais non, le problème c'est que tu monopolises. Le débat, ça veut dire que toi tu parles, nous on t'écoute, Et on aurait lui. on dit Et autre surtout, chose. on va dire Et on a oui. le droit de ne pas être d'accord. Ben oui, c'est ça le principe du débat. Ah, bien sûr, mais le problème c'est que tu ne t'arrêtes jamais tant qu'on n'est pas d'accord avec toi. Et c'est ça qui fait que ça dure 3h30 des trucs. Parce que tant qu'on n'est pas d'accord avec toi, mais si Raphaël, ce tu qui fait que ça regardes. dure 3h30, c'est que dès que je commence à parler, vous me coupez. Ah oui, Arrêtez d'interrompre, ça va être mais arrête, ok, tu veux qu'on te laisse combien de temps? Dis-nous, Mais si tu veux, parce que tu parles. Ok, laissez-moi 10 minutes. Ok, En 10 fait, minutes. Mais on l'a déjà fait la semaine dernière. Raphaël, non, mais je vous connais à force, par habitude, vous ne modifiez pas le procès verbal. Allez, hop, Mais démarre. moi, vous direz ou pas ce qui est important, je vous enlève ce juge. 10 minutes. Les points importants que je voudrais faire rajouter, d'abord il y a eu des commentaires sur la démission, j'ai insisté pour que ce soit dit qu'il y a eu des conclusions définitives de l'expert graphologue mandaté par le tribunal judiciaire. Monsieur Rugaro, le procès verbal est censé reprendre ce qui a trait aux délibérations. Est-ce que ça faisait partie d'une délibération? La réponse, elle ne peut pas être autre que oui ou non. Est-ce que ça faisait partie d'une délibération? Non, la réponse est que ce que vous dites est faux. Le procès verbal, on pense ce qui s'est passé dans la séance. Non. S'il y a eu des incidents, c'est retranscrit, ce que vous avez fait depuis le départ. Alors, si on marque ce qu'a dit l'expert graphologue, il faut tout marquer. Oui. Pas uniquement la conclusion que toi tu indiques. Il faut tout marquer. On n'a pas lu. Ouais, non, mais Oui, mais on t'as peut lire, bien compris ce que je dis. on peut lire, monsieur Rugaro, mais lisez tout. Voilà. Lisez tout. L'intégralité de ce que le Pas graphologue juste, dit. pas juste que la signature n'était pas la Allez, bonne. cette Pas parenthèse. juste ça. Ce courrier qui était une compilation de copier-coller de graphologue dit. Non, monsieur Rugaro, le graphologue, il dit pas ça du tout. Tiens, bah lis-le. Je l'ai rencontré, le graphologue. Ah, mais je alors croyais que ça, vous n'aviez ouais. pas le droit. Puis, Ah, ben ça, c'est bizarre que vous ayez eu le j'ai été droit de convoqué en gendarmerie par le graphologue et le Non, gendarme. non, non, vous ne devez pas rencontrer le graphologue et discuter avec lui. Il l'intéresse, ça, non? Ouais, c'est bizarre, tiens. Je vais, Bon, allez, vas-y, renseigner. allez, vas-y, Je vais me continue, renseigner. C'est l'expert mandaté par le tribunal Je judiciaire. vais me renseigner, monsieur Rugaro, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, nous allons nous renseigner. Alors, je vous trouve. Ça fait déjà 2 minutes. Non, mais là, on est tous sur le procès verbal. Non, mais non, mais c'est Eh ben pas voilà. voilà. Et ben voilà. C'est minutes, C'est bien ce qu'on dit. c'est C'est bien ce qu'on dit, ça à chaque fois. C'est Ça dérape et il nous dit qu'on a tort. Mais Christine, Ah, mais tais-toi. Tu me m'adresses dans la parole. Je ne peux pas te on parler. s'interrompt pour parler des experts. Non, c'est bon, Ouais, ça- c'est ça bon. va, ça va. Ton histoire là, ça commence à me saouler et nommer tous les gens qui sont dans le public dans le procès verbal. Alors, ça c'est totalement faux. Et en plus de ça, vous n'avez même pas retranscrit le nom des votants et vous allez mettre le nom des personnes du public. Mais regardez, dans tous les procès verbaux, il y a le nom des personnes du public, monsieur Raro. Regardez Vous votre pouvez voir la procès vidéo verbal. qui dit ça. Non, mais Regardez vous votre rigolez ou quoi? Et s'il y avait 50 personnes, vous savez prendre les coordonnées de 50 personnes? La dernière fois, il y avait 20 personnes, les 20 personnes ont été nommées. Regardez votre PV, vous l'avez devant vous. Vous l'avez devant Que vous soyez curieux de savoir qui vient, ça vous regarde. non mais c'est
C'est lui qui a dit, j'ai besoin de 10 minutes. Je vais aller faire une marche d'une heure après. Alors, je vous le lis ou pas cet extrait? Non. Ça compte pas parce que c'est une cherche. Alors, les mentions manuscrites relatives à l'adresse figurant sur l'enveloppe et l'accusé de recommandé émanent sans conteste de la main d'un seul et unique scripteur. Il est manifeste qu'il y a eu une usurpation hypothèse d'une main gauche. Les mentions manuscrites, ces mentions manuscrites et la signature ne sont pas l'œuvre des divers scripteurs, dont M. Comero Julien, ce qui confirme l'usurpation d'identité. Si l'étude des diverses mentions manuscrites apporte des incompatibilités de forme, il nous semble cependant important de citer la curieuse concordance de mise en page. Et il fait référence à un courrier que je lui ai fourni du 26 octobre 2023, adressé à Madame le maire, dont le courrier de démission reprend exactement la mise en page. Et il va à tel point qu'il va prendre des paragraphes entiers, copiés mot à mot, sans même en modifier un seul, et il va faire de même avec différents écrits, dont un courrier, un mail interne à la commission scolaire. Et c'est ça qui a été mis en avant par l'expert graphologue, c'est qu'en plus, non seulement les écritures sont totalement différentes, mais en plus, c'est des copier-coller de courriers qui avaient été adressés à la mairie. Donc, à la question que tu m'as posée au dernier conseil, est-ce que c'est illégal? Moi, j'ai expliqué à Madame le maire que quand elle prend une décision sur une erreur de fait, qui a été flagrante, oui, c'était son devoir d'invalider la démission. Mais ça, c'est toi qui as fait la loi. Monsieur J'ai Delard. fourni l'article de loi qui le dit. Non. Et tu n'as pas tout lu. C'est pas comme ça qu'il tourne sa phrase de. Parce que l'expert graphologue. l'expert graphologue qui veut dire, c'est que étrangement, il y a les mêmes marges. Voilà, qui sont tu lis pas toute la phrase. Voilà, Ça t'arrange. que c'est bizarrement votre façon en fait de faire. Quand on lit la chose, on peut l'interpréter comme ça aussi, que bizarrement, il y a exactement les mêmes marges. Il y a exactement. C'est exactement le même Bien document que j'avais fourni sur Facebook avec un lien vers la version Word. Et indirectement, on peut dire encore que ça peut être la mairie. Oui, bah bien sûr. C'est pas pour rien que le tribunal judiciaire il t'a fait venir à la gendarmerie. Et tu continues encore à nous accuser là. Évidemment que non, moi tout de suite j'ai dit à la gendarmerie que j'ai vous écrit manuscrit, Non, mais et je suis évidemment que aussi, c'est pas le cas et de puis, faire ça va, du point d'écrire c'est que vous-même. quand on travaille avec toi, on peut alors, régulièrement la gendarmerie et Si nous, nous sommes pas bêtes au point d'écrire nous-mêmes, est-ce que vous êtes assez bêtes au point d'écrire vous-même? On peut se reposer la question dans l'autre sens. Pour tout de suite faire une plainte et demander à non, ben, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Bon, mais là, on est quand même. Alors, ça, on l'avait pas lu, mais c'était donc. ça c'est bien. Moi, ce que j'ai demandé, c'était que ce soit écrit. J'ai précisé que ça n'a pas été communiqué le 15 mai. Alors, vous m'avez déjà fourni ce rapport. Ça n'a pas été dit dans le journal communal. Monsieur Rugaro, ça n'est pas été écrit dans le journal communal parce que nous attendons la délibération du TA pour savoir s'il vous réintroduit définitivement ou non au sein du conseil. Mais je ne vous demande pas de répondre, vous m'avez déjà répondu par ça. Moi, je vous dis. Moi, je vous dis. Comment tu poses la question? Non, mais vous avez mis votre partie sur le TA. Laissez monologuer 5 minutes. Votre partie sur le TA, Il est reste. là. Allez, on laisse monologuer 5 minutes. Après, je vous ai demandé la protection fonctionnelle, qui était prévue en mars, aux conclusions du tribunal judiciaire. C'est un point important qui n'est pas retranscrit dans le PV. Et j'aimerais que soit retranscrit votre réponse, qui est que je suis assuré à la Maïf. Voilà, 3 petits points. Qu'est-ce que ça veut dire? Et moi, j'ai dit qu'on ne peut pas refuser la protection, de mettre au débat la protection, son motif canonique est assuré, ça prend pas en charge le fait. Voilà. Et enfin, Cathy, c'est aussi un point important, elle a redit ce qu'elle avait dit dès le conseil de fin janvier 2024, que ça paraissait logique ma démission, parce qu'au précédent conseil, je ne venais pas parce que je ne me sentais plus en sécurité. Ce qui est précisément le seul cas que vous-même aviez reconnu comme justifiant d'appeler l'élu pour vérifier que c'était pas sous pression qu'il y avait une démission. Quoi Non, sur lui, il faut que vous arrêtiez d'interpréter les choses comme vous avez envie de les interpréter. Il n'a jamais été question ici que vous ne soyez pas en sécurité. Preuve en est, à peine vous avez été, je dis bien, vous avez été démissionné, pour ne pas dire peut-être que vous avez démissionné, vous êtes retrouvé dans le public. Or, le fait d'être là ou là, je ne pense pas que ça change grand-chose par rapport à votre sécurité. Donc, arrêtez de prendre des arguments fallacieux pour vous défendre. C'est ce que Cathy a dit au dernier conseil.
Je ne venais pas parce que je ne me sentais pas en sécurité. Oui, c'est vous qui l'avez dit, sauf que je vous le redis, vous ne veniez pas parce que je ne veux même pas savoir pourquoi. Par contre, dès que vous avez été démissionné, vous êtes retrouvé là. Et là, bizarrement, vous étiez en sécurité. Et quand vous croisez la personne qui vous met en insécurité, seul à seul en mairie avec la salle secrétaire, vous ne vous sentez pas en insécurité. Il faut arrêter, monsieur Ruard, il faut arrêter. Vous avez été destinataire d'un courriel du promoteur immobilier peu de temps avant la démission, qui me menace de nouvelles représailles. Mais ça, c'est votre problème avec lui. Moi, j'ai pas à vous défendre. Il vous menace en tant que monsieur Julien Ruard. Vous étiez Donc, en copie de ce mail que vous c'est connaissez à comme une... Non, je n'ai pas à vous défendre, monsieur Ruard. Vous l'avez attaqué à titre personnel. C'est une histoire entre vous et lui. Je n'ai pas à être au milieu. Très bien, mais voilà une des menaces Arrêtez. Arrêtez. Alors, la menace, non, parce que la menace de mettre quelqu'un au tribunal, c'est pas une menace physique. Je vois pas en quoi votre sécurité a été malmenée par rapport au fait qu'ils veulent refaire une accusation contre vous. Parce qu'à ce moment-là, on devrait tous être en insécurité ici par rapport au nombre de menaces que vous avez eues envers nous. Non mais ça, il y a À un moment, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. une procédure au tribunal là. On est en train de faire le procès alors qu'il y a une procédure au tribunal. Le procès, il est fini, il a perdu au pénal, il a perdu au civil, il a perdu en appel. Non mais je parle pas de ça, je parle de ta démission. Il y a une procédure. Là, tu es en train de faire la procédure, de tout refaire. Je dis que Kersh a dit ça. Elle a Ok, on réussi. a entendu. Ça fait 3 fois que tu l'as dit. On passe à autre chose. Alors, je fais vite sur le plateau sportif, ce que vous n'avez pas voulu insérer, mais qui pour moi est essentiel. J'ai redit que par rapport à l'accessibilité PMR historique, alors que certes, c'est sans doute intéressant d'avoir un nouvel accès directement sur le stade de ce côté-là, mais qu'historiquement, cet accès, il se fait par la voirie des immeubles. C'est ça qui fait que c'est du domaine public. Moi-même, en tant que parent, je l'apprenais avec ma poussette. Mais monsieur Ruaro, c'est pas parce que vous l'apprenez qu'elle est publique. C'est pas parce que vous donnez le droit d'y passer que c'est du domaine public. Il faut bien vous ôter ça de la tête. C'est une parcelle qui faisait partie du domaine privé de la commune. Mais ce mot-là, vous ne voulez pas l'entendre. Vous ne voulez pas entendre parcelle. Pour vous, c'est une voirie. Eh bien non, monsieur Ruaro. Eh bien non. Donc, cette voirie écrit chemin avec bouclage à préserver dans le PLU qui est revenu d'actualité. Le PLU en vigueur a une seule voie P qui sanctuarise cette voie avec une zone d'équipement au sud, avec un bouclage à préserver vers l'aire de jeu, avec des cheminements piétons à préserver. Elle dessert un parking public dans une promesse de vente qui a été signée lui devant le conseil municipal et vous osez le dire, c'est pas une voie publique. Donc ça, vous avez interrompu X fois. Ok, ça fait 10 minutes. Donc ça, c'était le point sur le Mais quand tu parles d'une voirie où tu passais avec tes enfants, mais à l'époque, c'était pas une voirie, c'était une parcelle privée de la commune. C'est pas parce que toi, tu passais avec tes enfants que ça devient public. C'est ça que tu n'arrives pas à comprendre. C'est pas parce que tu réinventes la loi que ça doit être comme ça. C'est pas parce que tu passais là. Voilà, c'est tout. C'est pas parce que toi, tu as décidé que ce serait comme ça que c'est la réalité. Le domaine public n'est pas que le domaine non cadastré. La preuve, l'aire de jeu, c'est du domaine, c'est cadastré. Mais Le chemin était cadastré en parcelle, pas en chemin. C'est une parcelle. C'est toi qui, pour te faire et avoir. Si sur une parcelle vous avez un chemin rural, le chemin C'est pas un chemin rural, c'était une parcelle sur laquelle rien n'était marqué. Alors, c'était pas marqué ni chemin ni voirie. Toi, tu inventes et tu communiques en disant regardez, ces cons-là, ils comprennent rien. Moi, je sais, etc. Et derrière, tu as des gens qui cliquent en disant ah ouais, c'est super. Mais c'est pas parce que tu mens ou que tu comprends rien que ça doit être la vérité. Tu comprends? C'est une parcelle, c'est cadastré. on a la même vision du domaine public, ça. On est bien d'accord, mais c'est pas pour autant que tu as raison ou tu as tort. J'aimerais que ce soit noté dans le conseil. Et on peut pas noter un truc qui est erroné. C'est que j'ai dit, moi, j'ai Ah, mais dû c'est pas ça, tu dis que c'est insiste juste. pour dire, et vous le dites vous-même, sans cesse je le redis. Pourquoi je le redis? Parce que je veux que ce soit noté dans un procès Mais parce verbal. que toi, tu le veux, mais c'est pas toi qui. Toi, tu n'es pas la loi. Mais il y a deux on va choses. pas la loi, on parle du conseil. Je viens de Mais débattre. monsieur Ruard, Ça fait 10 minutes. l'approbation du PV, elle dépend du nombre de votants, pas de votre volonté. Donc si aujourd'hui on est 2, 4, 5 à approuver le PV en l'état, il sera approuvé en l'état. Vos remarques ne seront pas dessus. Et je ne referai pas les esclandres que j'ai fait depuis 2021 à ce sujet.
le nom l'emporte sur la vérité, on avait discuté. Oh. Juste, je redis ma remarque. C'est toi qui parles de vérité, mais applique-toi. Après, il est question d'agrandissement de parking. J'ai rappelé qu'il y avait un parking public prévu dans la promesse de vente qui disparaît dans un acte de vente. Mais là, on revient à parler. Là tu parles sur le point On est numéro là, 1. alors que vous êtes en train de nous parler de quelque chose qui est là, alors que nous, on est en train de parler de quelque chose qui est là. C'est ça. Donc, Voilà. C'est le ça point. n'a rien à Ça voir. n'a rien à La voir. délibération est actée sur le plateau sportif et pas sur la voirie. Et de toute façon, c'est pas à l'ordre du jour. Voilà. Revenons à l'ordre du jour. L'équation n'est pas la même. Si on attend d'agrandir un parking, si on récupère le parking public, c'est ce qui nous était dû. C'est pour ça que j'ai voulu mettre ce point. Après, j'ai encore dit que la chaussée de 3,50 m allait nécessiter une voirie à sens unique. J'aimerais que ça, ce soit enfin. Mais qui vous dit que la voirie sera à sens unique? C'est une voirie privée. Vous n'avez pas. C'est comme si j'allais dans votre maison, vous dites ah bah tiens, le chemin qui est au bout de votre jardin ne me convient pas, donc vous allez l'agrandir. Vous n'avez pas le droit d'aller demander à quelqu'un sur un domaine privé de faire ce qui vous convient. Ça appartient au promoteur. À partir du moment où il respecte les règles du PLU, puisque c'est le PLU qui est en vigueur, il fait ce qu'il veut. Est-ce que ça, vous arriverez un jour à le comprendre? Il y a des permis de construire que vous avez accordés. Il y avait un permis initial avec une voirie de 5 mètres de large qui demandait déjà à l'époque, et là, on va en parler tout à l'heure. Non, ce n'est pas à l'ordre du jour. Vous m'en maintenez à chaque fois. Donc Mais monsieur Ruard, vous nous parlez des choses qui ne sont pas sur le PV. Oui, c'est ça. Parce que ce n'est pas, ça ne vient pas, ça n'a rien à faire avec le conseil municipal du 15 octobre. Alors, je rappelle juste pour le public, cette partie-là, c'était la validation comment dire, de la subvention de Metz Métropole, du fonds de concours, pour faire les travaux sur le plateau sportif. C'était ça, hein. Voilà où on en est. C'est-à-dire simplement, messieurs les élus, êtes-vous d'accord pour qu'on accepte la subvention de 29 000 € fournie par Metz Métropole dans le cadre du fonds de concours? C'est ça la question. Normalement, ça va prendre 3 secondes et demie. Voilà. Et moi, je voulais Monsieur Ruaron, c'est pas moi, Julien Ruaron, je décide que ça se passe pas comme ça en démocratie. En démocratie, on regarde ce que tout le monde veut, et tout le monde veut, ce n'est pas moi, Julien Ruaron. Voilà. Vous avez. Ce que vous ne Vous comprenez n'avez pas pas. suivi mes recommandations. Je ne conteste pas. Bon, allez. Je vous demande d'écrire dans le PV ce que moi j'ai dit. Non, c'est non. Le PV, de toute façon, vous savez très bien qu'on va l'approuver comme il est, et ça suffit maintenant. On va passer à autre chose. Ça fait exactement 28 minutes que le conseil est commencé. On en est au premier point de l'approbation du PV à approuver. Comme à chaque fois. Non, mais c'est pas possible. Alors. Et à chaque fois, on a les mêmes sujets là. C'est ça qui est. Non, mais c'est toi qui as dit 10 minutes. On te les a accordées. Mais tu Ne m'interrompez pas. on t'a pas interrompu. Sauf qu'on te revient constamment. Donc maintenant, on t'a donné tout le temps que tu voulais. C'est toi qui l'as dit 10 minutes. Je suis pas folle. C'est enregistré. Donnez-moi 10 minutes. On t'en a donné même plus. Et donc, Et donc, on est toujours en boucle. Donc maintenant, est-ce qu'on pourrait passer à la vote? De toute façon, on s'en va dans les deux. Non, mais laissez-moi. On passe au vote. C'était le point principal. Laissez-moi finir sur quelques points. Mais non, mais finir sur quoi? Je voudrais corriger. On parle d'arbres morts. Non, oui, on n'a pas dit qu'ils étaient morts, cet arbre. Qui n'a pas dit? C'est qui? On a dit qu'ils étaient malades. Bah oui. Malade, lui, et qu'ils étaient Ah, vieux, mais dans le et qu'ils étaient en train. Que les Dans le branches. procès verbal, il est écrit qu'ils sont morts déjà. Pardon? Dans le procès verbal, il est écrit qu'ils sont morts. Malade, Non, mais c'est ça. Beaucoup de gens m'ont sollicité pour me dire est-ce que vous allez les remplacer? Mais monsieur Ruaron, qui c'est qui voulait un accès PMR? Vous voulez tout. Mais la CPMR, elle s'arrête. Vous voulez la moitié du stade pourquoi on a supprimé les arbres de chevaux? Vous voulez tout, monsieur Mais Ruaron. pourquoi on les remplace pas ceux qu'on va enlever? Jusqu'à la fin du Pourquoi vous stade. n'avez pas laissé des arbres? On aurait pu les replanter là. Ah oui, hein. Ça aurait été une bonne idée. Des arbres qui Des appartenaient à la mairie parce qu'ils avaient été plantés sur Vous un avez terrain parlé. appartenant à la Parce mairie. que, quand je vous ai répondu à votre avocat, en citant la loi, vous n'avez même pas répondu à 2 courriers d'avocats. Donc je me suis dit, ces gens-là, ils ont pris un choix avec Ces gens-là. Alors, Allez. point numéro 3.
Oh, il y en a 6. Point numéro 3, c'était sur la vente d'une parcelle au sabré. Moi, j'ai voté pour et j'ai insisté là-dessus dans le cadre du fait que la commune ne réalisait pas les travaux d'entretien, qu'il y avait un danger pour la parcelle à côté et pour le chemin. Enfin, tout comme nous, tous les autres qui ont voté pour. Ouais, parce qu'on on je sais qu'il y a pas chaque fois qu'on vote pour ou contre. Ce point-là, où Olivier a abondé dans ce sens-là, j'aimerais que ce soit écrit, ça fait une sorte de sécurité. Et monsieur Rugaro, Mais c'est c'est ça, ça, qu'il y a un vote pour et un vote contre. On ne met pas les raisons du pour et du contre. On met juste le conseil municipal, après avoir délibéré, décide par X voix pour et X voix en abstention et X voix contre 2. Voilà, on met pas le pourquoi. Et bien si, justement, Mais c'est exactement le but du Et procès c'est pour verbal. ça que monsieur, en gros, Mais c'est le but du procès verbal. moi à chaque fois. Ça veut dire qu'un procès verbal, à chaque fois que quelqu'un, un conseil municipal, au départ on est 15, tu as 15 personnes qui donnent leur avis. C'est-à-dire que le PV du conseil municipal doit reprendre les 15 arguments, les arguments des 15 personnes. Et si c'est 15 arguments différents, oui, c'est le principe d'un procès verbal. Et t'as pas compris ce que c'était. T'as déjà vu les procès-verbaux? Oui, il y en a certains, en fait, c'est un verbatim. Il y a toutes les phrases au mot près. En fait, c'est ma vidéo retranscrite de manière retranscrite. Mais quand ça dure 3h30, tu sais. Eh ben, ça fait beaucoup de pages, mais il y a des logiciels qui le font. Ouais, enfin, il y en a qui ont autre chose à faire. Hein. Et là, on ne dit pas de remettre toute la phrase, on dit de mettre l'argument. C'est parce que c'est entre. Et je l'ai dit pendant le conseil, des gens ont mal vécu que la commune, elle vend des parcelles où ils avaient planté des arbres étant petits. C'est ce que vous avez fait dans le mandat précédent, dans le mandat 2014-2020. Cette forêt-là, ce petit bout de bosquier, il sera préservé. Ça, c'était un point qui a été dit, qui était important. J'aurais aimé que ce soit dit là, et doit être préservé. D'accord, mais toi tu l'as dit, mais on était tous d'accord et on n'a pas tous fait un foin auprès de Monsieur madame le maire pour dire je voudrais que tu signales que moi j'étais d'accord pour ça. Voilà. Monsieur Rugaro, J'ai fait ma remarque, je passe au point suivant. La tarification de la location des parcelles. J'ai insisté pour qu'on puisse définir C'est ça. une procédure. C'est autour de lui. T'as voulu dire tout ce que tu veux. Non, mais il va se mettre en avant, alors vas-y termine parce que c'est lui qui aura décidé qu'il aimerait que. J'ai fait la remarque. Je parle de mes remarques. J'ai relevé que dans le conseil municipal de mai, du 13 mai, vous avez dit à la fin du conseil, oh là là, il y a beaucoup de procédures de M. Rugaro, ça coûte cher. Une des procédures est notamment liée à le frais d'huissier qui a été envoyé sur la parcelle. quel est le rapport avec la question, avec la délibération? Cette libération sur les contrats de location. Quel est le rapport? Ce que j'ai Il dit. n'y a pas de rapport. Si, la location Non. La question, c'était location des parcelles communales et c'était le tarif. C'est tout. Vous avez mis ça à l'ordre du jour. Le conseil municipal aurait pu dire ah oui, c'est une bonne idée. Le conseil municipal ne l'a pas dit. Nous passons à la remarque suivante. Sur le point numéro 5, c'était le débat sur le bas de la rue de la Fontenelle. Je voudrais que ce soit écrit, on l'a dit plusieurs fois, je vous demande qu'il y ait un débat à un prochain conseil sur le fait de, si jamais il y a une déclaration d'intention d'aliéner de la parcelle qui fait l'angle entre la rue de la Fontenelle et la rue principale, ce dernier bout qui n'a pas été construit là, du terrain de d'art, pour éventuellement envisager d'y C'est construire. marqué, on a marqué dans le PV que vous avez proposé de construire un parking en souterrain, le périscolaire au rez-de-chaussée et la crèche, je crois, au premier Voilà, étage. ça c'est pas ça que j'ai dit. Ah bah si, Moi, si. J'ai demandé un débat. Si, c'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez proposé, on était tous là, monsieur Rugaro, désolé, mais on était tous là. Oui, mais avec la subtilité qui est de dire C'est pour ça qu'on se comprend pas en fait depuis le début. ah oui, souvent on me demandait est-ce que c'est oui ou non, non, on va être plus subtil que ça. Il y a une différence entre demander un débat pour que si jamais il y a la vente de la parcelle. À 24 000 € l'art pour faire un parking, vous avez raison, monsieur Rugaro. Vous avez voté 900 000 € un périscolaire. 900 000 € et il y avait Ce n'est pas le sujet. C'est ce que j'ai rappelé la fois passée. Point numéro 6. Vous avez dit qu'il y avait. Et vous l'avez retranscrit, c'est le conventionnement et le centre de gestion. C'est formidable. J'aurais aimé que ce soit rappelé que le 25 mai 2023, c'est ce que j'ai dit. C'est formidable. Et c'est là où il y avait reçu une altercation à la fin du conseil. Vous avez interrompu la séance alors que vous avez dit vous-même que vous saviez
que j'allais parler de la sécurité de l'agent communal quand il fait l'agage des arbres. Donc on est en plein dans le domaine de ces missions d'inspection. Il a été reçu, on lui a rappelé ses consignes, l'élagage des arbres en hauteur n'est plus fait par l'ouvrier municipal. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Alors moi, ce que j'ai demandé, c'est Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Que je fasse appel au centre de gestion pour faire une inspection. pour dépenser de l'argent pour la commune. Mais dans ce cas-là, pourquoi on passe en conventionnement si de base, vous partez du principe que vous avez Mais parce que pour le moment, on n'en a pas eu besoin. On a rappelé alors l'agent communal, on lui a redonné les bonnes directives. Il ne fait plus ce qu'il a fait. Et je vous rappelle que l'élagage en hauteur n'est plus fait par l'ouvrier municipal. Au point numéro 8, j'ai demandé un débat sur la provision, qu'on puisse débattre par rapport à l'eau. Ce qu'on avait commencé à faire était très intéressant. On a un débat en conseil municipal sur quel pourrait être le niveau de provision pour permettre un renouvellement du réseau. Voilà. Tu permets, je réponds juste. J'ai répondu, mais bon. Je vais te laisser après si tu veux. Monsieur Ruaron, il me semble quand même que sur bientôt 6 années de mandat, vous avez été présent à plusieurs séances où était donné le budget municipal. Oui, non? Oui. Alors comment, si vous avez écouté, entendu et compris le budget, vous pouvez penser que je peux provisionner quelque chose pour le réseau d'eau? Nous sommes une des communes avec la taxe Comment foncière la plus basse du secteur. Donc tout simplement, par exemple, on a un montant de taxe foncière. Moi, je trouve que c'est vachement bien comme truc. Ici, Alors là, maintenant, il faut dépenser de l'argent. on a écouté tous ensemble la hausse de cette taxe à plusieurs reprises, en évident en plus qu'elle a un effet levier. On remarque juste que ça coïncide au moment où tu as raté le Mais village. non, puisqu'on a voté ensemble des augmentations de cette taxe. Mais là, tu nous proposes d'augmenter, vous nous proposez d'augmenter à nouveau la taxe, ça convient pour vous. Alors, je vais On va peut-être réfléchir en tant qu'habitant. Je vais juste reprendre pour le public. Le RPQS, donc c'est la présentation de la fourniture, de la qualité du service de fourniture de l'eau potable. Et comme j'avais dit, ça a été validé par l'ensemble des membres à l'unanimité au cours de l'Assemblée générale de fin septembre du syndicat des eaux. Et je rappelle que ce n'est pas la mairie qui a la compétence pour entretenir le réseau, c'est le syndicat des eaux, c'est-à-dire que les 33 communes ont donné compétence au syndicat des eaux pour s'occuper, pour pomper l'eau, pour distribuer l'eau et faire en sorte, avec Veolia, faire en sorte que quand il y a des pannes, ce soit réparé au plus vite. Ça a été validé par l'ensemble des délégués des 33 communes, à l'unanimité. M. Leroux a été reçu le 7 août par le président, les 2 vice-présidents et la secrétaire du syndicat des eaux pour avoir des explications qui lui ont été fournies. Je ne vois pas comment nous, communes, alors qu'on n'a pas la compétence, je ne vois pas comment nous, on peut prévoir un budget. Ce n'est pas nous qui avons la compétence, c'est le syndicat des eaux. Donc tu peux demander à ce que... Mais qui n'a jamais qui viennent nous présenter les choses, c'est qu'on a un débat sur le sujet. Mais Mais tu as eu la présentation du RPQS. Tu demandes que des débats, mais quand toi tu commences à vouloir débattre de quelque chose et qu'on te donne des contre-arguments, ce qui est normalement dans le débat doit être constructif, comme tu campes sur tes positions et que tu n'es pas ouvert au débat, je ne comprends pas pourquoi tu demandes constamment des débats, mais de toute façon tu ne veux pas de ce débat. Puisque quand on te donne des éléments, En l'occurrence, prendre à partie les gens. Vas-y. quel serait Le débat que tu voudrais? Eh bien, qu'on discute quel serait le besoin en financement. Mais je crois que M. Raimondo vous l'avez dit. Il y a des chiffres qui sont dans le rapport qui sont très en deçà de ce qui est nécessaire. On a commencé à ouvrir la question, et ce n'était pas le point de l'ordre du jour, que oui, on est en sous-provision pour l'amortissement. Donc un jour, quand il y aura vraiment des grosses casses à réparer, on n'aura pas assez provisionné. Et là, ce jour-là, je vais être on va se faire passer. Non, mais ouais, je présentais le débat, Alors, pour réexpliquer, pour réexpliquer, et effectivement, c'est un vrai problème, ça je te rejoins,
c'est un problème national. Ouais, j'allais dire. C'est des milliards, c'est des milliers de milliards d'euros qu'il faudrait pour refaire les réseaux. Je rappelle, les réseaux ont été faits après la guerre. Donc, ça date. Tu as dit ça. Ah, mais je l'ai déjà dit, mais pour le public qui n'était pas présent, je réexplique. Et effectivement, il y a un vrai problème. Et j'avais dit qu'il faudrait passer le montant du mètre cube peut-être de l'ordre de 20 euros. Aujourd'hui, on est à 3,16 € de mémoire. Il faudrait qu'on passe à 20 € pour avoir suffisamment pour refaire, pour le budget pour refaire. Et Monsieur Barreau nous propose de passer à 20 €. Mais non, mais bon, il veut un débat, on Il peut en nous propose débattre. d'augmenter Moi, la taxe foncière. personnellement, je ne suis pas forcément pour. Alors, j'entends et tout ça, mais payer 20 € le mètre cube et tout ça, voilà, c'est mon opinion. Mais on peut en débattre, on peut écouter vos opinions puisqu'il va en débattre. T'en penses quoi, toi? 3 ou 20? Hésite. L'idée, c'est que le syndicat nous fasse une Voilà, façon sérieuse. Ah, mais il vient de te l'expliquer. Désolée, Tu penses que le syndicat va pouvoir dire ah non, mais maintenant qu'on a bien débattu, franchement, vous êtes bah, extraordinaire, ça, vous me repronchez. Mais là, c'est toi qui demandes des débats qui sont même pas envisageables. Ça fait 2 fois qu'il te le dit. Il nous a déjà expliqué ça sur un autre conseil. Exactement la même chose. Et c'est toi qui refuses. En fait, tu veux relancer des débats. Je ne sais pas pourquoi. Tu veux des débats parce que peut-être comme t'es filmé, ça fait bien de dire je veux des débats. Regardez, il le refuse. Mais je pense que Raphaël, c'est même pas on vient de te dire que c'est un enjeu à l'échelle nationale en milliers de milliards. Pourquoi on va débattre de tel enjeu? donc c'est la commune. C'est la commune. Et c'est par là que ça commence. Et pourquoi on vote un rapport sur la qualité de l'eau? Pourquoi on le vote? Il y a une responsabilité des élus. Pourquoi on mandate un élu de la commune au syndicat? On parle de la qualité, on parle de la qualité de l'eau, de la qualité du travail du syndicat, qui est excellent, et on valide. De toute façon, c'est même pas un vote. C'est pas un vote. C'est pas un vote. Ben non, c'est pas C'est-à-dire, un vote. je présente le RPQS qui n'a pas été voté par la commune, dans la mesure où je rappelle, la compétence est du syndicat des eaux, et ceux qui votent, ce sont les 66 délégués des 33 communes. Bien sûr. Voilà. Ça fait donc 3 fois que tu me dis ça. Et oui, bon. Un coup de marteau, ça va aller. Nous pouvons donc passer à l'approbation du PV du. Est-ce qu'il y a besoin que je vous fasse écouter l'extrait où je dis explicitement que je vote contre? Bah, dis-le explicitement. On va voter. Il avait dit que ce serait court. Allez, heureusement. 10 minutes. Les 10 minutes, c'était Bon, bon. j'ai Allez, fini ma remarque. on passe à l'approbation du PV du 13 octobre. Qui est contre l'approbation du PV? Dans quelle version? Dans la version que vous avez sous les yeux. On ne peut pas approuver quelque chose qui n'est pas écrit. Vous pourriez choisir de retenir certaines corrections. Non. Donc là, la version sans aucune correction. La version telle. Évidemment, je dis contre et je dis même que c'est un faux en écriture publique, puisque Ah. elle retranscrit Oh, tu un social, vote, là. elle retranscrit un vote contraire à la réalité prouvée par l'enregistrement vidéo que j'ai là. Je clique sur lecture, je vous fais dicter. D'accord. Donc contre votre pouvoir. Contre ou pour ou abstention. Si vous prenez dans le sa remarque, contre. Contre. D'accord. Les autres. Abstention. C'est David, hein. Personne. Oui, David. Abstention. 0. Et pour. Le reste. Sébastien, Olivier. Et on en revient à ce que je dis. À quoi ça sert que je vienne débattre et voter, puisqu'au final, vous m'inventez là par exemple un vote pour abstention, et vous en rendez pas. C'est toi qui as voté contre. Non, mais dans le PV, là, vous êtes d'accord. Le PV qui sera en ligne, non seulement on ne reprendra pas les points que je vais nous débattre, mais il va en plus fausser le vote que j'ai exprimé en C1. Donc ça sert à rien que je vienne en conseil municipaux. C'est comme ça que j'ai claqué la porte de plusieurs conseils à la fin. Ah bah ça, pour claquer la porte, vous êtes champion. Visiblement, vous avez un problème avec les poignets. Hein. Ça, claquer les portes, c'est votre forme sur l'UAO. Approbation du PV du 20 octobre. Bon, bah, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à approuver, puisque c'est juste constater que le quorum n'était pas atteint. Est-ce qu'il y a une remarque par rapport à ceci? Est-ce qu'il y a une abstention? Ok. PV voté à l'unanimité. Alors, point numéro 1.
Je rappelle qu'il y avait le nom des personnes qui étaient présentes dans le public. Hein. Tu dis que. Dans chaque PV, il y a le nom de toutes les personnes présentes dans le public. Mais Alors, vous avez le PV. J'en ai plein sous les yeux. Vous avez le PV devant les yeux, le PV du 13 octobre, je l'ai aussi. Madame le maire souhaite la bienvenue à messieurs. Il y en a 15, je les ai comptés. Ok. Alors, point numéro 1, finances locales, fonds concours, utilisation du fonds concours de Metz Métropole. Et moi, ce que je dis, Le maire informe les élus qu'au vu de l'avancée des Vous travaux de sécurité. mettez pas le nom des votants. Il manque le nom des votants dans le procès Le verbal. maire informe les élus qu'au vu de l'avancée des travaux de sécurisation de la rue principale, il apparaît nécessaire de modifier un point de sécurisation. Initialement, il était prévu la mise en place de barrières ou botelets de sécurité à poser sur le trottoir de la rue principale, dans la descente vers Fleury, car les véhicules ont tendance à monter sur le trottoir afin d'éviter la chicane. Les potelets ou barrières de sécurité initialement prévues ne peuvent finalement pas être posées car ils empiéteraient sur l'espace trottoir, ce qui deviendrait alors trop étroit pour rester aux normes en vigueur. L'élargir nous obligerait à entamer la lutte et à créer un mur de soutènement pour retenir les terres. Intervention extrêmement complexe et coûteuse. Afin de limiter les frais et après une discussion avec la métropole, il apparaît plus judicieux de changer les bordures de trottoir type AC pour en installer des plus hautes type T3 de 12 cm. Le trottoir serait alors rehaussé, empêchant les véhicules de monter dessus. Pour permettre le financement de ces travaux sans impacter le budget de la commune et l'enveloppe métropolitaine réservée, il nous est proposé de les financer en renonçant au fonds de concours, à savoir si la reprise du trottoir afin de modifier la bordure en bordure T3 est estimée à environ 30 000 €. Actuellement, nous avons au titre du fonds de concours 103 387 € à utiliser jusqu'à la fin du mandat. Le renoncement aux 30 000 € supplémentaires ramènerait la somme restante à 73 387 €. Considérant les modifications nécessaires dans le but d'améliorer la sécurité des piétons dans la descente de la rue principale, sans impacter le budget de la commune, ni l'enveloppe métropolitaine, il apparaît opportun donc de renoncer à cette partie du fonds de concours de 30 000 €. Et il est donc proposé au conseil municipal d'accepter ces modifications, d'accepter le financement proposé des travaux, à savoir renoncement au fonds de concours de 30 000 €, de renoncer au fonds de concours pour le projet de sécurisation de la rue principale et d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout document afférent à l'opération et au fonds de concours. Y a-t-il des questions, des remarques? C'est la descente en fait après la Pomerelle jusqu'à la voie verte. La partie vraiment pentue où le trottoir est très peu large. Après, c'est vrai que moi, ce qui m'embête, c'est qu'effectivement, d'un côté, on n'a pas vraiment le choix, si on ne peut pas entamer le budget. D'un autre côté, on sent que c'est un problème du bureau d'études, en fait, initial. Parce que c'était prévu initialement d'en mettre, et aujourd'hui, on nous dit que si on le met, on ne respecte plus les largeurs de trottoir. Ouais. Donc, on paye Mais en fait, les études initiales. bah oui. C'est ça qui m'embête. Sauf que bon, ils vont diminuer le nombre de potelets qui nous auront pas mis. Ça diminuera quelque part le prix de ce qu'on a payé avant. Oui, mais je veux dire, voilà, on perd quand même 30 000 €. Alors c'est bien parce qu'effectivement, ces 30 000 € font qu'on n'a pas besoin de le faire. Et c'est ça qui, voilà. Oui, ça c'est. Oui, bah tout à fait. Je vais pas mettre dans les dents à mes soeurs. Mais c'est déjà fait. Ah ouais, non, ouais. C'est déjà fait, Mais pourquoi on appelle ça renoncement? On va utiliser le fonds de concours. Non, parce que le fonds de concours, normalement, c'est une subvention. Et la subvention du fonds de concours n'est là qu'à hauteur de 50%. Typiquement, sur le stade, on a eu 50% des travaux financés par le fonds de concours. Là, la municipalité ne verse pas 1 €. Comme on renonce à cette partie du fonds de concours, ils ne nous demandent pas de subventionner 50% des travaux. Ça coûte rien à la commune dans son budget propre. Mais on renonce donc, on perd les 30 000, mais il reste les autres 60 000. Il reste en fait. D'accord, ok. Voilà. Mais pourquoi on perd le fonds de concours?
Mais ce que vous êtes en train de dire, c'est la fameuse enveloppe qu'accordait la métropole d'un certain montant À pour chaque les travaux de sécurisation. Non. Le fonds de concours, c'est une enveloppe de 200 000 € qui a été accordée à chaque commune en début de mandat pour faire, alors qui n'est pas accordé, qui est là, au cas où il y a des communes qui ont tout utilisé, qui ont zéro, il y en a d'autres qui ont quasiment rien utilisé, c'est une subvention. Une subvention qui ne peut pas excéder la somme de 200 000 €. On peut en tirer 15 000 fois des subventions de X montant, mais en contrepartie, ça reste une subvention qui ne va qu'à hauteur de 50% des travaux. Là, comme on renonce à ce fonds de concours, comme on ne va pas dire à la métropole, eh ben, je vais faire, je sais pas, je vais rénover ma mairie pour 50 000 €, je vous en demande 25 000, ils nous les donnent sans qu'on soit obligé de payer quelque chose. Il n'y a rien qui est tiré du budget propre de la commune. Oui, mais j'arrive pas à comprendre. Imaginons la métropole au titre de ses compétences, elle refait les arrêts de bus. C'est son budget propre. Ou la mairie fait, on investit dans les, je sais pas, les aires de jeu et on le fait entièrement sur notre budget. Soit, mais pourquoi ça vient enlever l'enveloppe? Vous faites les aires de jeu. Alors, je dis n'importe quoi. On fait une aire de jeu à 30 000 €. Oui. Et ben, on peut demander 15 000 € à la Mais si on métropole. le fait Et pas. ça nous coûtera que 15 000. Oui, mais si on ne le fait pas, pourquoi ça enlèverait du droit? Bah, si on ne le fait pas, c'est complètement ridicule. On laisse 200 000 € à la métropole en cadeau. Pourquoi, par exemple, la fois passée, sur les pourquoi on travaux, les a du stade, là, on n'a pas inclus dans la demande les fameux paniers placés? Mais parce qu'on les inclura après, parce qu'on est encore en train de se demander, finalement on a encore une autre idée, parce que contrairement à ce que vous imaginez, on travaille beaucoup. Et je me demandais. Mais sans commission de travaux. Mais on travaille entre nous, je travaille avec mes adjoints, je vous le donne en conseil municipal. Et Vous vous avez n'avez la pas dit la fois preuve. passée? Mais parce que je ne l'avais pas. Je suis en train de vous dire Vous que avez j'ai écouté encore réfléchi à autre chose, qu'on a encore réfléchi à autre Vous chose. avez répété X fois, on va refaire à l'identique. Et après, vous avez dit, ah mais non, en fait, il y a deux terrains de basket. Oui, ça qu'on se dit. Alors, vous affolez pas, monsieur Ruaro, hein. C'est de la finition. Hein. Oui. On va laisser les deux terrains en travers. Seulement, je suis en train de me dire que peut-être que ce serait judicieux de faire un terrain basket en travers et un autre où on pourrait peut-être mettre des buts brésiliens pour proposer deux activités différentes. Vous voyez, c'est de la finition. Je suis pas en train de vous dire que je vais réduire On a les été terrains 15 sportifs. élus pour justement partager des idées là-dessus. Moi, j'aimerais rajouter. Mais Alors, monsieur vous Ruaro, m'avez retiré la commission mais scolaire. monsieur Ruaro, je vous ai dit la dernière fois, et je le redis, et je n'ai aucune crainte à le redire devant autant de personnes qu'il faut. Nous savons comment vous travaillez, et nous savons bien que vous ne travaillez pas pour le bien de la commune, que tout ce que vous voulez, c'est mettre le doigt sur quelque chose où on aurait pu faire une erreur. C'est votre seul plaisir, et je le redis. En quoi débattre? Est-ce qu'il vaut mieux mettre du foot ou du hand? Partager mon expérience de parent Mais monsieur Ruaro, nous n'avons pas que vous. En quoi ça Je vous pourrait- rassure, nous avons d'autres amis qui votent. Et Oui, mais sauf que j'ai été élu, donc on Mais doit en pouvoir plus, pouvoir votre débattre. expérience de parents, vos enfants ne seront plus ici. Vos enfants ne sont plus ici à l'école. Donc il vaut mieux demander à des parents dont les enfants. Il vaut mieux demander à des parents dont les enfants sont encore à l'école qu'à un parent dont les enfants ne sont plus scolarisés à point de Je propose que la mairie sollicite les parents, ne serait-ce que les parents d'élèves, sollicite surtout les enseignants, comme c'est eux qui tous les jours viennent sur le plateau. Mais vous pensez qu'on vous attend pour solliciter les enseignants? Vous pensez qu'on ne va pas voir régulièrement l'équipe enseignante? Mais manifestement, le 13 octobre, au moment de choisir le prestataire qui est mandaté pour faire les tracés au sol, Les vous n'êtes pas en mesure de dire. Alors, puisque vous avez. Mais monsieur Ruaro, votre mauvaise foi, ça me. Franchement, à chaque fois où vous tombez les deux pieds dans le panneau, allez jusqu'au bout de ce que vous avez à dire. Qu'est-ce que vous avez fait ce matin avec votre téléphone? Ah! Qu'est-ce que j'ai fait ce matin avec mon téléphone? Ouais. Vous pouvez expliciter? Qui vous avez appelé avec votre téléphone ce matin? La personne Voilà. de Colas, avant de faire le Voilà, poste. encore une fois pour vérifier si par hasard on n'avait pas raconté n'importe quoi. Mais Madame le maire, vous nous avez menti en conseil municipal sur un acte de vente qui alliait Non, monsieur Ruaro, Mais bien sûr que je ne vous fais aucune confiance, je dis même, vous avez menti publiquement. Mais toi, on a un premier adjoint
Bravo qui a menti à la gendarmerie. À la gendarmerie, il a menti. Mais toi, tu dis pas deux phrases sans qu'il y en ait une qui soit mensongère. Je vous ai dit l'autre jour, et je vous le redis, vous avez de la chance qu'en face de vous, vous n'ayez pas des petits ruards, des Julien Ruards. Vous voulez dire j'ai de la chance d'avoir des Parce gens que qui ont attaqué sinon- ma femme parce que pour sinon, juge. vous seriez- Avec les frais de la commune Mais qui je ont te fait rappelle que parce que j'ai dit un truc, tu m'as foutu au tribunal. Tu m'as accusé d'avoir fait un four en équipe de Alors que si j'avais dit c'est faux, c'était pas attaquable. Et t'as été Alors condamné. attends, Mais évidemment que non. T'as pas été condamné. Mais Vous avez- t'as pas été ah condamné. si, Celui qui fait non, la tu as été dégoûté, je le redis, Vous tu as avez été été dégoûté. obligé et Je parlais à tout le monde. condamné à nous payer des indemnités. Le tribunal, il dit condamne Monsieur Ruaro. Il a marqué. Ça veut dire que t'es condamné. Ouais. Alors toi, tu communiques Mais autrement. si tu veux que je montre, tu veux que je Non, montre, peut-être je qu'on vais. lui avoir dit, j'ai dû vous rembourser des frais. Condamne Monsieur Parce que- Ruaro. Et c'est que ça que t'appelles tu une nous as condamnation. Toi, accusé, tu es c'est préjudiciable. C'est ça une condamnation pour toi. Là, tu considères que j'ai été condamné par le tribunal. C'est marqué. C'est marqué. Mais c'est toi qui as fait la condamnation, c'est toi qui es venu me condamner. Oui, j'ai été condamné. Et oui, et donc tu as été dégoûté. Et tu as Et été le tribunal dégoûté. a estimé que vous étiez de bonne foi. Non, C'est ce qu'il a dit, que vous étiez de bonne foi. n'importe quoi. Mais on n'a pas vécu la même chose. Non, franchement, on n'a pas vécu la même chose. Au même moment, ça Si c'est tu Ah, veux, mais ça, c'est clair. je veux le lire au jugement. C'est marqué condamne. Oui, ça c'est. Ah, Alors c'est quand on marqué dit condamne, tu Quand peux on pas dire que condamne, t'as ça pas été condamné. Mais même là, il n'a pas tort. Mais c'est hallucinant, quoi. Et c'est lui qui parle Attends, de c'est quoi, mentir. bientôt, c'est moi qui vais aller en prison. Non, mais n'importe quoi. C'est lui qui parle de mentir. Bon, enfin bref, on va en revenir à nos moutons. Il ressort des éléments du dossier que M. Ruaro n'a pas cherché à frauder lors de son dépôt de dossier de subvention auprès de la région. Ils ont fait à l'opposé du. C'est pas ça la Mais c'est pas ça. Il sera révélé qu'il s'avère Alors, attendez. Ça fait partie de ce C'est dossier. que là, les amis, là, tu t'es en train de lire juste ce que t'as compris. Je lis tout. Attendu qu'il ressort des éléments du dossier des débats. C'est Il convient de renvoyer. Eh ben, Allez, j'ai une je question. te laisse le lire, Raphaël. J'ai une question sur les Je te travaux. laisse le lire, puisque tu doutes. J'ai une question sur Ah, les travaux. Ah ben c'est ça. Donc c'est tu ne veux pas qu'on lise ce jugement parce qu'il fait Mais quelque chose. monsieur Ruaro, vous avez été condamné à nous payer des indemnités. Le tribunal ne condamne pas les gens qui n'ont rien à se reprocher à payer des indemnités. Soyez logiques. Si vous étiez blanc comme neige, Est-ce qu'elles ont été vous n'auriez pas été Il condamné. est d'usage Ouais. que celui qui a mis en œuvre l'action publique et des remboursements. Il n'y a pas des bien marqué Mais c'est pas ça condamné. qu'on a. Il y a pas des bien marqué condamné ou vous allez nous dire qu'il n'y a pas marqué condamné? Est-ce que c'est marqué l'article 700? Oui. Non. Et c'était 468 €. Est-ce que c'est marqué dans le cadre de l'article Non. 700? Dans le cadre de l'article, je sais pas Ah, bien combien, sûr. mais pas 700. Non. Ben, je Non, non, sur Ruaro. Moi j'ai une non. question, je voudrais revenir sur les travaux. Pourquoi ils ont fait une zone macadam Ah oui, là, en face du trottoir, on descend vers la pommeraie là? Tu descends la pommeraie, t'as l'abribus, et ben en face, ça. Ah non, oui, bah, je l'ai déjà dit la dernière fois, ça. J'ai pas entendu. entendu alors. C'est parce qu'il sait ce qui va leur servir de base pour faire une écluse. Donc c'est loin d'être fini. Oui. là. Bah, il faut- Article il faut 800-2 temps. et R249-2 du code de procédure pénale. Ils peuvent pas Oui, faire. c'est des frais de la procédure pour la partie qui a mis en action. Et qu'est-ce qui marche? Quand c'est les frais, c'est l'article 700. Mais non, ça c'est au tribunal administratif. Là, on est Mais Olivier, c'est mieux que toi. Ah oui. C'est vrai, il a un téléphone, il va regarder l'article 800-2. Regardez l'article 800-2. Et c'est marqué quoi? Condamne? Oui. Oui, bah voilà, donc t'as été condamné. Est-ce qu'elles ont été condamnées pour diffamation? Mais non, Bah voilà. Et en face, toi, t'as elles été ont été condamné. relaxées avec cette Le remarque. juge, il n'a pas compris certainement. Ah oui. Bah non, parce qu'il Mais voulait moi, refaire c'est le ce que- moi, jugement. c'est ce que- Il a dit au juge, il faut que je vous explique. Attendez, il faut que je vous explique, vous n'avez pas tout compris, monsieur le juge. Vous avez prétendu que vous n'avez pas le dossier, un dossier qui disait au conditionnel, je n'ai pas les 4 parcelles et je ferai la demande au conseil municipal. Et vous avez menti, je le dis. Vous avez menti. Va dire au juge, remets-nous au tribunal et redis au juge, mais monsieur le juge, vous avez mal fait votre travail puisqu'elles ont menti. Remets-nous au tribunal si tu estimes que. Ben voilà qu'on a menti. Bah, il va lui T'es dire. pas trop, qui veut pas qu'on nous insulte sur les réseaux sociaux, on n'a rien à dire, hein. Attention, hein. Oh là là.
c'est là où Ça, c'est je pas bien, pas gentil, hein. On n'a même pas le droit de répondre. Quand le dernier conseil qui a sous-entendu que Madame le maire, elle utilisait ses indemnités pour sa piscine, si c'est pas de la diffamation, ça? Tu écouteras ce que j'ai dit précisément. Oh non, je t'écoute plus. Allez, il y a encore des questions par rapport au... Oui. Ces poteaux là, pourquoi il n'y en a pas ailleurs? Le but Mais il va y en avoir ailleurs, monsieur Ruaro, vous êtes Alors. trop pressé. Et je croyais que les travaux étaient quasiment finis. Ah bah, Alors, renseignez-vous je comme vous il ai faut. demandé au moins 4 fois avoir le nouveau plan des Il n'y a pas de nouveau plan. Je vous ai répondu 4 fois qu'il n'y avait pas Vous n'avez de jamais nouveau répondu à plan. l'email, jamais. Bah, je vous l'ai dit en conseil l'autre fois. D'accord. Vous avez refusé. Je voulais poser la question au débat à la fin, vous avez répondu. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de nouveau plan. Écoutez, est-ce que vous enregistrez? Mais est-ce que sans le plan, vous pouvez nous dire où seront ces fameux poteaux? Est-ce qu'on peut débattre? Parce que là, on parle de poteaux. Par exemple, il y en avait sur la descente de la rue Fontenelle. Les gens trouvaient ça sécurisant que si jamais un enfant avec vous était emporté, mais bien, c'est pas. Alors, comment on va faire des poteaux sur la rue Fontenelle quand on sait qu'il y a des constructions qui sont sorties de terre? On va les mettre devant les Mais non, garages. celui qui est au niveau de la rue principale, ils y étaient, elles ont été enlevées ces barrières, elles sont remises. Elles seront remises. Est-ce qu'on aura des nouvelles à la rue principale? Il y en aura devant ex-monsieur Ruaro. Est-ce qu'il y en aura là où le trottoir est trop étroit, parce qu'une voiture se gare, typiquement les poussettes ne peuvent plus passer. Mais est-ce qu'il y en aura? Bah, je sais pas, parce que là où le trottoir est trop étroit, on pourrait peut-être mettre une borne électrique plutôt que de la mettre devant chez moi. Ça vous fait la remarque sarcastique à monsieur Guilhem. Mais toi, c'est toi qui l'as rapporté. Et c'est pas devant chez. Et tu es assez fier de la rapporter, je trouve même. J'ai précisé, Raphaël, que j'étais pas d'accord avec ce que j'ai dit. Oh, ah bon? Ben, T'as précisé. Non, sérieux? Bah, j'ai loupé quelque chose alors. Alors, est-ce T'as qu'on précisé que est-ce t'étais qu'on pas vient, d'accord avec est-ce qu'on ça? vote Ça me dit rien. sur les 30 000 euros Oui, parce qu'on payés par la métropole? au 30 C'est 000 euros. zéro à la commune. la commune. C'est ça le thème. Et l'objectif. Alors, puisqu'on en est à voter sur les travaux là-dessus. Non, monsieur Ruaro, là, on en est à voter sur ces travaux précisément, pas sur d'autres. Donc là, le vote porte sur le renoncement au fonds de concours par rapport à la portion de trottoir située entre l'intersection de la Pommeraye et le bas de cette côte, le bas de la côte, parce que ça s'appelle la côte, Jusqu'au chemin de Chapelle. Voilà, jusqu'au chemin de Champel. Donc là, la délibération porte sur cette question. Donc, est-ce qu'il y a encore des questions sur ce thème bien précis ou non? Oui. C'est sur ce bout de trottoir, pas autre chose. Sinon, c'est pas la peine. En fait, presque. Est-ce que c'est sur ce bout de trottoir, oui ou non? Oui. Je dis que ce bout de trottoir, ces travaux, ces frais-là, il faut les mettre en regard avec des travaux plus importants. Ou en tout cas, si vous me dites que ça passe dans l'enveloppe, je serai d'accord. Mais pour moi, il y a plus important. C'est l'étude qui est censée être faite. C'est ce qu'avait demandé le département de la Moselle quand c'était compétent sur la voirie. Mais ils ne sont plus. Voilà, donc c'est maintenant à Metz Métropole qu'il faut le demander. Ça tombe bien, c'est eux qui peuvent le travaux. C'est l'insertion sur la route métropolitaine, là. Mais c'est le trottoir. De la On est en train de parler du trottoir entre la Pommeraye et le chemin de Champel. Je suis pas en train de parler de l'insertion par rapport à la Vous L5. nous parlez du renoncement du fonds de concours. Moi, Non, je vous parle du renoncement de fonds de concours de 30 000 euros sur cette portion, pas sur le reste. Et est-ce Donc que la vous dites question, que c'est cette portion. je vous est-ce que dans l'enveloppe qui va rester, qu'on utilise de Metz Métropole, on utilise une enveloppe quand même pour faire ça. Une enveloppe de sécurisation de la voirie. L'enveloppe de sécurisation de la voirie était de 36 000 euros. Elle a déjà été utilisée sur le reste de la rue principale. Donc, puisqu'on est un budget contraint, est-ce qu'il restera, et si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, je serai contre, une priorité, c'est qu'il va y avoir une centaine de voitures. Ah putain, c'est pas moi, j'avais Ça pas vu. veut- Oh, Et c'est ça la sécurisation de la rue principale. Mais vous n'entendez pas les habitants qui vous interpellent en réunion publique là, sur le je sujet. l'avais pas vu venir. Les habitants qui vous interpellent sur le sujet en réunion publique, madame le maire. Vous avez été interpellé, vous vous rappelez, en mai dernier, à la réunion publique. Alors, Ça va être le triangle de la à ce bout Moselle. de trottoir, maintenant, si vous ne voulez pas voter le renoncement du fonds de concours, vous
puis après vous argumenterez sur autre chose si on parle d'une autre question. Pour le moment, je veux votre réponse par rapport à ce bout de trottoir. Et moi, je veux On votre... passe au vote. Moi, je veux votre On réponse. passe au vote. Je veux Qui votre... est contre? Je veux votre réponse. Qui est contre? Non, il n'y a pas de si. Ça ne marche pas. Je vous donne ma réponse si. Non, c'est pas comme ça. La question va être posée, vous me donnez Madame votre le maire, dans ton débat, vous êtes 5 conseillères municipales. Alors pourquoi vous dites, moi je ne peux parler que de ça, et pourquoi Mais nous parce que c'est le cas de tous les autres conseillers. Il n'y a que vous ici qui ramenez le problème sur l'autre. Et ça, c'est le principe, il y a la majorité de l'opposition. Oui, souvent la Alors, majorité. la majorité du conseil présent ici voudrait qu'on passe au vote. Oui. Voilà. S'il faut que vous... Mais vous savez, vous pouvez aussi arrêter de faire les conseils municipaux à ce compte-là. Mais vous n'avez qu'une voix, monsieur Ruaro. Vous n'allez pas, avec votre voix, changer les avis de tous les autres conseillers. Il faut bien vous dire que vous avez beau être intelligent, vous avez beau être ingénieur, Mais ce ne sera pas suffisant. Je sais très bien que vous allez voter le point. Mon rôle à moi et l'opposition, c'est d'amener des On l'a questions. entendu, nous sommes... Mais vous n'y répondez pas. Dans ce cas-là, ça ne sert à rien de venir faire un jeu de débattre. Oui, je me déplace en sachant que tous les points, vous allez les adopter puisque vous avez la majorité. L'intérêt de mon mandat d'élu, c'est d'apporter Mais des non, c'est idées. juste de te montrer là, tout le Mais monde, ça sert à- de montrer que. C'est ça, Moi, je me pose, mais si tu t'opposais que ce soit constructif, franchement, mais ça serait tellement bien. Mais non, tu t'opposes juste pour t'opposer. Alors franchement, nous, au bout de 6 Eh ans. bien oui, c'est constructif de dire c'est qu'il y a une problématique sur la voirie. C'est pas constructif. C'est pas moi qui le dis, c'est le département compétent qui disait qu'il faut une étude d'insertion. Attention, peu de visibilité, attention, c'est très délicat l'insertion à ce niveau-là. En réunion publique sur le sujet de la sécurisation de la voirie, vous avez dit non, on n'a pas étudié, on verra ça plus tard. On est maintenant en octobre, je vous demande est-ce que ça a été étudié, est-ce que c'est prévu? Vous dites oui, vous dites non. Ah, moi, je peux avoir une réponse binaire, alors que vous, non. Moi, je peux dire oui ou non. Vous, le Ah non, mais développez, moi j'aimerais bien vous développer. non, c'est pas facile. Développer, Alors, j'en sais rien. on va simplifier. Je vais pas développer parce que je pense qu'on en a 21h46. pour un point. Point. C'est non. C'est non. Et c'est comme ça et c'est tout. Voilà. Et je ne développerai pas. Pour le moment, ma réponse c'est non. Voilà. On passe au vote. Qui est contre le renoncement au fonds de concours? Qui s'abstient? Moi, et je mettrai aussi les voix de Teddy et David. Pourquoi t'es dit? Pourquoi t'es Pardon, de David. Abstention. David. Monsieur Ruaro, Sébastien. Qui est contre le fait d'accepter les modifications de sécurisation dans la descente de la rue principale? Ça fait aussi partie de la ligne. Qui s'abstient? Moi, très franchement, je ne comprends pas vraiment qu'est-ce que c'est que ces poteaux, on n'a pas de vision. On te demande si sait tu pas où c'est t'abstiens, qu'on va. oui ou non? Il n'y a pas de Tu plan. t'abstiens, oui. Bah oui, je m'abstiens, mais je vois sur quoi, il n'y a rien. C'est comme la fois que vous avez fait voter le truc en blanc, le contrat en blanc avec la carte. Je ne vais pas finir un chèque en blanc. Ton pouvoir, votre pouvoir s'abstient ou s'abstient? s'abstient aussi. Ok. Qui est contre le fait de renoncer au fonds de concours pour le projet de la sécurisation? On va retrouver la même chose, hein, logiquement. Abstention aussi, donc la même chose. Non, pas la question qui est Qui est contre le fait de renoncer au fonds de concours? En fait, Non, c'est la faut faire à même chaque chose. fois, Renoncer c'est au fonds de pour concours, c'est la même chose. C'est ce que j'ai dit, de renoncer au fonds de concours pour le projet de sécurisation. Donc on se retrouve avec Pareil pour tous les points. abstention ou contre? Non, attention. Abstention, pareil pour tout le monde. Ok. Et donc, qui est contre le fait d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout document afférent à l'opération? Je suis contre pour toujours ces mêmes 4. choses. Contre. Contre ou abstention? Non, non, moi je suis contre. Bah oui, c'est bien. Bah, J'ai tout dans ma poche. Vous faites pas les choses pour le Et monsieur Villet? Pareil. Il s'abstient. Ok. Sébastien. Bon, ni contre ni pour. Abstention. Ok. Ouais, pour que ce soit cohérent. Ah, ça m'embête. Ok. Alors,
Donc là, on va passer au point divers. Je vous avais parlé du distributeur à pain. Donc la personne est venue et il faut qu'il revienne avec un électricien. Apparemment, ça pourrait passer là dans l'angle du foyer. Donc ce serait un beau positionnement. Il propose différentes sortes de pain. Il propose même des croissants au chocolat. Comme ça, les feignants n'auront plus besoin de prendre la voiture pour aller chercher des croissants au chocolat. Bien, hein, ça va. C'est quel boulangerie? Alors, je sais pas parce qu'il a changé de boulanger, mais il a aussi Pouilly, Marieul et peut-être Plomb-Noir. Pendant la chétive, mais après, il y a Point sur Seille, pardon. Plomb-Noir, Point sur Seille. On avait voté une redevance pour l'occupation du domaine public, vous l'avez fait appliquer. Ah bah oui. Et oui, elle est appliquée. Et il y avait une question aussi par rapport au colis Vinted. Ouais, bah ça, il faut qu'on regarde où on peut trouver de la place suffisante parce que, et là c'est pareil, je les avais contactés parce que j'avais vu que Cuvry, ils avaient aussi, mais c'est pas Vinted, c'est notre boîte, et en fait ça les payait, ils étaient un peu plus rémunérés, mais du coup j'ai contacté Vinted et eux, en fait, ils ont choisi en France 2000, je crois que c'est 2000 petites communes rurales pour s'implanter. Ils commencent à s'implanter et au niveau rémunération, c'est 65 € par mois par rapport à ce qu'ils nous ont proposé au gabarit. Et si on rajoute une colonne, on va passer à 80 €, je crois. Voilà. Mais à mon avis, il faut déjà trouver une place pour une première, avant de vouloir être trop gourmand et de rajouter une colonne. C'est une demande des habitants qui est plus de service. Moi, j'ai plusieurs fois été interpellé par des gens du Savoie qui se plaignent de ne pas avoir la fibre. Je sais qu'une entreprise a quitté. On a répondu à Madame Lessès d'Inger la dernière fois. On a effectivement des problèmes au Sabret et on a suivi un webinaire puisqu'il y aura bientôt plus d'ADSL. On a refait remonter cette problématique et ils nous ont dit qu'ils la prenaient en charge. Après, je ne suis pas Orange, je suis pas. C'est pas gagné, mais c'est une bonne nouvelle déjà. Est-ce qu'il y a des terrains qui sont inoccupés, si je ne me trompe pas, dans la zone d'activité? Je sais pas. Bah, ça serait bien ça. Quand on dit qu'il faudrait qu'il y ait des entreprises, en plus de rentrer dans Ah oui, on va les faire venir. Bon, il suffit de trouver un terrain inoccupé pour que les entreprises viennent. Bah, essayez de voir déjà, est-ce que les raccordements réseau sont là? Qu'est-ce qui va améliorer l'attractivité? Ben déjà, on va laisser Orange mettre la frite. On avait parlé à un moment, parmi les choses qui n'ont pas été faites dans ce mandat, au tout début, on a dit on ferait ne serait-ce que la liste des entreprises du territoire. C'est fait. C'est fait. Ça avait été diffusé, non? C'est fait et en fait, il y a peu d'entreprises, il y a beaucoup de SCI, de choses comme ça, de véritables entreprises, il y en a très peu. Et il y a des gens qui ont leur siège social à Coin-l'Écurie qui pour autant n'exercent pas à Coin-l'Écurie. Donc il y a très peu d'entreprises à Coin-l'Écurie. Est-ce qu'on peut poser des questions? Vous avez un peu de temps? Alors, Monsieur Ruau, si vos questions, c'est la voirie, etc., ce dont vous nous avez déjà parlé pendant quasiment une heure, Je ne vais pas répéter ce que ce soit. je vais vous dire que je pense que non, on n'a pas envie de les entendre. Enfin, je m'exprime en mon nom, mais je pense que j'exprime la volonté de tout le Attendez au monde. moins d'écouter les questions. Mais je vous le dis déjà d'avance, si vous partez Mais sur la c'est même... du temps perdu, tous ces commentaires-là. Non, c'est vos commentaires redondants qui C'est sont un peu qui se C'est pas mes commentaires, c'est vos commentaires redondants. Qu'est-ce qui est prévu pour remplacer les arbres qui viennent d'être enlevés là? Est-ce qu'il y a des plantations qui sont prévues? Est-ce qu'on peut prévoir des plantations? Il y a plusieurs arbres qui sont morts quand ils ont été mal taillés, notamment des sauniers du Japon. Est-ce que ces arbres-là, qui actuellement voilà, juste à la base du tronc, est-ce qu'ils vont être remplacés un jour? Qu'est-ce qui est prévu en la matière? Alors, l'adjointe chargée des espaces verts n'est pas là, donc j'aimerais que ce genre de questions soit posées en sa présence.
la fois passée, donc il y a ces travaux qui sont faits pour l'accessibilité du stade. Moi, je demande à ce qu'on puisse saisir la commission d'accessibilité sur le projet de périscolaire. Vous n'avez pas fait la réservation, mais jusqu'à preuve du contraire, il y a une délibération du conseil municipal en la matière. C'est un établissement qui doit recevoir le public. Cette commission-là a été saisie pour le local de crèche. Vous avez laissé construire d'abord sans permis de construire du tout, ensuite vous avez accordé un permis de construire. Tu pourrais arrêter de dénigrer à chaque phrase, s'il te plaît, c'est vraiment pénible d'être dénigré tous les 3 mots. Désolé de devoir signaler que le local périscolaire que tu as voté a été Maintenant, construit sans enchaîne, permis de monsieur, construire. enchaîne sans dénigrer. Monsieur Ruard. Désolé d'avoir levé une Monsieur infraction à Ruard. l'urbanisme. Désolé. Monsieur Ruard. Sauvez- Vous êtes visiblement au courant de choses qu'on. Donc vous votez donc vous avez par la fenêtre de la mairie, vous avez un local qui se construit. Non, on a Selon une le plan- résidence qui se construit. Selon le plan du local que vous avez entre les mains au moment où vous avez fait le vote du 18 juin, qui remplace des fenêtres par une porte. C'est pas compliqué, on le voit tout de suite qu'ils construisent la porte. Et encore heureux que, puisqu'il y a eu la délibération, que la construction se fait selon ce que le conseil a délibéré. Mais il faut un permis de construire quand on fait un ERP. Il faut un permis, vous êtes d'accord là-dessus? Bon, après être intervenu, ok, il y a eu un permis modificatif, rectificatif. Sauf que ce permis ne tient pas compte de la voirie. Il y a actuellement des places de stationnement privées devant la porte d'entrée. Voilà. Ça, c'est le permis, c'est vous qui l'avez accordé ce permis. Modificatif numéro 5. Moi, je parle de l'accessibilité. Est-ce que la commune, moi je vous demande, au nom de la commune, porteuse d'un projet périscolaire, de saisir la commission d'accessibilité? Est-ce que vous pensez honnêtement que quand on va effectivement se décider, parce que pour le moment, on n'a pas, je crois qu'on n'a pas signé de document, Ben, c'est on ça a le juste problème. pris une délibération. Donc je pense que effectivement, je sais bien que le promoteur, vous l'avez pas vraiment en haute estime, mais je pense que quand Ce même. promoteur à Hagen, il a construit il a construit des appartements qui n'étaient pas prévus dans son permis de construire. Derrière la commune s'est retrouvée avec un problème de place de stationnement manquante. Donc c'est déjà arrivé. Je vous ai renvoyé l'alerte de la DDT, je vous ai envoyé quantité d'éléments. Donc c'est une question fondamentale. Il y a une porte d'entrée, et il y a des places de parking devant qui empêchent un accès PMR. Mais vous avez quand même accepté le permis de construire. Donc moi, je ne vous mets pas en cause directement, mais je vous demande de saisir la Alors, commission d'accès. Monsieur Ruaro, qui vous dit que l'accès principal du périscolaire se fera par cette porte? Mais que ce soit l'accès Qu'est-ce que vous en savez? qui soit principal Est-ce ou que pas ce ne sera principal. pas simplement, est-ce que ce n'est pas simplement un accès secondaire? Qui vous dit que l'accès principal ne sera pas en accessibilité PMR? Comment le savez-vous? C'est ce que devrait Comment écrire. le savez-vous? Mais non, mais ce point-là. Non, mais au lieu de porter déjà des accusations. Non, mais ça doit être écrit dans le permis de construire, ça. Ça doit être écrit. Au lieu de porter. C'est pas, on va attendre que ça se construise et on verra par où les gens rentrent. Non. Et c'est d'ailleurs ce que vous avez fait pour la crèche, le local de crèche. Dans le dossier du permis, on trouve la commission d'accès, on trouve tout un dossier ERP, mais qui n'a pas été fourni pour le périscolaire. Bon. Et dans la délibération, il était question dans c'est fini là? le précédent. Là, j'ai encore une question. Il y a une procédure de redressement judiciaire qui a été ouverte. Est-ce que la mairie intervient dans cette procédure? La mairie qui est quand même détentrice d'un local crèche qui est censé acquérir, pas détentrice, excusez-moi, mais qui avait convenu avec le promoteur un arrangement financier qui était 480 000 euros. On vend les terrains, mais on rachète 150 mètres carrés à 150 000 euros. Monsieur Ruaro, est-ce que vous Non, connaissez 200 mètres carrés. Non, ça c'est ce qu'on a revoté. 200 mètres carrés, c'est pas 150 mètres carrés, c'est 200 mètres carrés. La promesse de vente, c'est 150 mètres carrés. Fini, prêt à décorer à 150 000 euros. C'est 200 mètres carrés. Ça, c'est ce que vous avez fait voter après, on a réuni l'intérêt. Monsieur Ruaro, vous Pour connaissez dire, la c'est situation des sujets en train qu'on de un redressement, une liquidation? Là, c'est redressement. Les personnes qui ont des créances, moi j'en fais partie par exemple, le promoteur, je vous ai dit, a perdu, il a été condamné selon les termes
a des frais de justice, il ne les a pas payés. Il y a aussi d'autres créanciers. Et il y a aussi, donc ça il y avait un délai qui de toute façon est échu, mais il y a aussi le fait, notamment pour la commune, de pouvoir dire attendez, on a des biens qui sont prévus, on a par exemple cet arrangement financier. Évidemment, moi je demande à ce qu'il y ait la reconnaissance du domaine public, c'est ce que je défends depuis toujours, et un parking public, et ça ne peut pas être mis dans le commun, et ça doit retourner à la mairie. Voilà, je l'ai dit. Ok, Bon, c'est nous pas avons